19 mars 2021. En ce jour anniversaire du cessez-le-feu qui mit fin officiellement le 19 mars 62 à la guerre d'Algérie. Souvenons-nous, unis dans l'épreuve, meurtris par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits, les anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs frères, 30 000 frères morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement d'une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment leur détermination, ne jamais oublier, se souvenir et faire prendre conscience du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, dans ce pays éondé de soleil, au fusil on éteignait la lumière. Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune, dont les plaies sont encore vives en France et en Algérie. C'est arracher à l'ignorance, c'est savoir épuiser les leçons pour prémunir les jeunes et futures générations de l'emprunté des guerres et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnalités civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminées à transmettre les valeurs du monde combattant, auxquelles elles sont très attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriels en partenariat avec des personnalités d'origine et milieux très diverses. Nous affirmons ainsi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie et le renseignement dès l'école pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, les enfants de la France, dont certains sont proches de nous, sont engagés à plusieurs théâtres d'opérations extérieures. Nous saluons l'engagement de ces forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos frères d'armes dont la disparition doit nous incliner à un devoir de vigilance. Ensemble, veillons à tisser et préserver ce lien intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours avec regret qu'à cause de la crise sanitaire, nous ne puissions pas faire nos cérémonies en vrai, en physique, en présentiel, mais nous le faisons tout de même avec cette vidéo. Rappelons-le, le 19 mars est la seule date qui, au regard de la réalité de l'histoire, qui conviennent pour rendre hommage à celles et ceux, civils ou militaires, qui sont tombés au cours de ces années de guerre. Avec notre députée Elsa Faucillon, nous soutenons l'action de la FNACA pour l'abrogation du décret du 26 septembre 2003 instaurant le 5 décembre et l'article 2 de la loi du 23 février 2005 mentionnant cette date comme étant une date de commémoration. Après 130 ans de présence coloniale en Algérie, le peuple algérien, au prix d'une lutte sanglante, accédait enfin à l'indépendance. 30 000 jeunes appelés français, contraints au service militaire, sont morts en Algérie. 300 000 soldats sont revenus blessés ou malades et plus de 500 000 Algériens ont payé de leur vie leur lutte pour l'indépendance. La très grande majorité d'entre eux auraient préféré ne pas connaître l'horreur de la guerre, l'horreur de cette guerre coloniale dans laquelle le gouvernement français les avait enrôlés. C'est à toutes les victimes, civiles et militaires, françaises et algériennes, qui sont mortes dans ce conflit que nous rendons hommage aujourd'hui. Depuis plusieurs décennies, les anciens combattants membres de la FNACA poursuivent cette indispensable mission de transmission de la mémoire dans un esprit de justice et de responsabilité. En cultivant la mémoire, en soutenant et écoutant ceux qui en sont les précieux témoins, nous protégeons la paix et les libertés au regard des souffrances subies pendant cette guerre atroce. Cela contribue à faire connaître les sacrifices consentis par les anciens combattants de la guerre d'Algérie. Trop longtemps, leur histoire douloureuse a été ignorée, voire niée. Il est important de le rappeler aux Français, c'est bien une guerre qui a eu lieu et non pas seulement des événements comme le pouvoir colonialiste a longtemps voulu le faire croire. Il est bien que le gouvernement actuel fasse quelques pas sur la reconnaissance des crimes et atrocités faites au nom de la France contre le peuple algérien. Oui, la France a fait la guerre et elle a aussi assassiné pendant cette guerre, comme vient de le reconnaître le président de la République. Enfin est reconnu le meurtre du communiste Maurice Audin, mathématicien, pro-indépendance,
disparu en 1957, mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France. Enfin, est reconnue la responsabilité de la France dans l'assassinat d'Alou Boumedjel en Algérie. L'avocat proche du Front de Libération Nationale avait été défenestré en 1957 par les militaires français en pleine bataille d'Alger. Les petits pas vers la vérité sont encore petits. Ils sont préconisés par Benjamin Stora pour avancer sur ce terrain miné de la réconciliation des mémoires dans la guerre d'Algérie, alors que nos deux pays ont tant à partager. Se souvenir, ce n'est pas se mentir à soi-même. Cet instant privilégié de la réflexion est nécessaire pour que les générations les plus jeunes aient une réelle connaissance de l'histoire de notre pays, de ses pages sombres comme de ses pages héroïques. Il nous appartient de transmettre le flambeau de la mémoire, car le temps ne doit jamais laisser place à l'oubli, au repliement sur soi, mais au contraire permettre de mieux comprendre pour mieux construire l'avenir. C'est de l'espoir qu'il nous faut porter ici et ailleurs, car le monde a besoin de droit, de justice et de paix. Pour finir, vous pouvez à la suite de cette commémoration consulter des ressources documentaires de cette période et également écouter les lectures de textes d'adolescents du collège Édouard Vaillant de Gennevilliers dans le cadre de travaux qu'ils ont entrepris sur la question de la mémoire. Preuve que la transmission dont vous pouvez être fiers est en bonne voie. Je vous en remercie. Bonjour aux Gennevilloises et Gennevillois. Nous sommes Myriam, Faiza, Dounia, Chirine, Shainez, Neila et Samy du collège Édouard Vaillant. Nous travaillons avec nos professeurs sur les mémoires de la guerre d'Algérie et nous préparons les 60 ans de la fin de la guerre pour 2022. Le 18 mars 1962 furent signés les accords d'Évian dans la commune d'Évian-les-Bains. Cependant, le cessez-le-feu ne fut annoncé que le lendemain, le 19 mars. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars 2021. Ces accords datent donc de 59 ans déjà. Ce jour est un jour mémorable qui est gravé dans de nombreuses mémoires. Ces accords mirent fin à 132 ans de colonisation française et à 8 ans de guerre entre l'Algérie et la France. Cette guerre d'indépendance causa des milliers de morts parmi les Français et les Algériens. Cette date est mémorable car elle représente la fin de cette guerre. Une guerre pendant laquelle de nombreuses vies furent prises. Une guerre pendant laquelle de graves crises politiques eurent lieu en France. Une guerre pendant laquelle les Algériens vivant en Algérie furent privés d'une partie de leurs droits civiques. Une guerre pendant laquelle, sans distinction de camp, des hommes et des femmes furent torturés physiquement ainsi que psychologiquement. Ici à Gennevilliers, en 1976, la rue des Écoles Prolongées dans le quartier des Grésillons fut renommée rue du 19 mars 1962. L'odonymie gennevilloise montre les différentes traces de la guerre d'Algérie dans les paysages urbains et la volonté des Gennevillois de rendre hommage à la fin des violences. Avec ce discours et notre travail sur les mémoires de la guerre d'Algérie, nous avons voulu participer à notre manière à cette commémoration.